C'est parti. Deuxième jour. La galère. Et on a dû abandonner à cause de la pluie, c'était trop. Beaucoup trop. En plus de ça, il faisait noir, c'était vraiment la merde. Bon allez, on va reprendre tout ça. Donc on en était au remplissage de la boîte. Pour ça, l'entonnoir fait maison. On n'en avait pas d'autre. Et donc là, demi-talier, donc pas 2 litres. Ouais, 2 litres et demi. Ouais. 2 litres et demi, donc pas besoin de se prendre la tête. Il nous reste un demi-litre d'hier du pont, donc on met le restant. Oh, tu peux y aller. Hop là. Bien lubrifié. Très important. Va aller ou... Non, ne se sent là, ouais. Hop, vas-y, abaisse. Tu peux tout. Tu peux tout mettre, ouais. Voilà, terminé. Bien s'assurer que ça va dedans. Donc là on va remettre ça correctement. On va profiter pour passer un petit coup sur la platine quand même, que ce soit plus propre. Maintenant il n'y a plus qu'à. Voilà, le soufflet est en place. Avec la plaque de contour. Je vais remettre le pommeau de vitesse et c'est fini pour ça. Tu devras avoir moins chaud là. Moins chaud? Plus chaud. Il y avait le tuning intérieur. Validé. Parfaitement perpendiculaire. On nous a dit, pour l'échappement, c'est 102 dB maximum. Fait à peu près 120 à 126 dB. Avec ce tube là. Si on va aller au circuit, on n'a pas le choix que de mettre cette petite sourdine. Mais le petit problème, c'est que la sourdine ne rentre pas. Donc parce que l'échappement fait 9, quoi, c'était 7 t'avais pris 7 à peu près, ouais. Et la sourdine fait 10. Voilà. Que tout le rebord là, je vais un peu le gratter tout le long. Ouais. Par contre, t'as vu, tu peux le fermer, l'ouvrir. Ouais, c'est pour ça que je l'ai pris justement celui-là. Aïe, aïe. Prince. Donne un peu ton arme. Les spécificités de ton arme, s'il te plaît. Mensuration. Alors, les spécificités, c'est que elle est fine, elle gratte, et surtout que c'est un manche en bois. Très important le bois. Très important. Pour moi, il y aurait plus simple à la disqueuse. Hein. Ouais. Parce que sinon. Donc même en limant tout le tour, ça rentre toujours pas. Donc la seule solution que je vois en fait, c'est forcément de conserver ces trous là qui vont servir à fixer. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'à mon avis, je vais faire 2 petites encoches. Dire que ça s'assouplisse et qu'on puisse le rentrer. Donc voilà, petite explication. En fait, on a remarqué que à l'intérieur du pot, il y avait un peu de saleté. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va gratter tout ça. Donc tout l'intérieur, tout le bord, avec une petite brosse de fer. On a sorti les gros moyens. Normalement, ça doit le faire. Vas-y, montre un peu.
On a pas mal quand même. Pour donner une idée par rapport à ce que c'était avant. Essaye un coup pour voir déjà. Voilà, parfait. Là on y est. Et ben on va pouvoir visser et tester ça. Pendant ce temps-là, il y a France qui vient de nous monter les jantes avec les nouveaux pneus. On verra le rendu après, une fois monté, rabaissé. France, fais écouter le bruit avant qu'on bride tout ça. Espérons qu'on puisse passer au 102 dB. Bon, c'est parti. Là, on va faire la vidange moteur. La bête est prête. De retour avec François l'huile. François l'huile, spécialiste en huile. Vidange. Et tout fluide. Voilà. Pour ceux qui sur S14 se posent la question des tirants, Driftworks et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ça c'est le rendu. À ce niveau là on testera vraiment le rendu sur circuit la semaine prochaine. Le bouchon il est là-bas à côté. Et on aura vraiment un compte rendu de tout ça. Voilà, donc là on va passer les câbles pour les manettes de température. En fait on avait déjà tiré les câbles de l'extérieur, donc ici. Donc maintenant tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver lesquels correspondent. Et tout simplement venir les relier à celui-ci. On a fait passer en dessous. Et là je vais aller le fixer sur la sonde directement. Voilà, donc là c'est relié, on a nos deux câbles. Ce qu'on fera c'est qu'on les protégera avec du scotch pour les isoler et ensuite c'est en haut que ça se passe. On va sortir de là. Donc là maintenant ce qu'on a fait c'est que François il est en train de vider le surplus d'huile qu'il a mis. Hein François? Ouais. François ne sait pas doser. François est un porc. Je te capte, Francis. C'est un porc Francis. Du coup il nous a mis un surplus d'huile mais... Déjà que la voiture elle fume un petit peu de base, mais alors là je pense qu'on aurait laissé des nuages style NASA quoi. Bon, du coup ce que je vais faire en attendant c'est que moi j'ai relié les maneaux de température. Du coup là ce que je vais faire en attendant qu'ils finissent pour démarrer le moteur et bien tester et valider que ce soit bien ces deux fils là pour la température, je vais aller installer l'extincteur. Donc normalement au niveau de l'info, parce qu'il y a celui de pression d'huile qui arrive et celui de température d'huile. Et là normalement ça serait ces deux là. J'ai une info qui est de à peu près 40 degrés. Mais c'est normal vu qu'on vient de mettre de l'huile neuve dedans, forcément elle est pas chaude. Cette fois-ci c'est la bonne. Voilà. La force. Voilà. Donc là l'extincteur en place. Donc il gagne rien mais. Par contre je précise, il y a non homologué. Je sais pas c'est quoi les normes pour dire d'avoir un extincteur homologué, mais celui-ci il n'est pas. Mais en tout cas, il est en place. Donc là pour la sonde de température on est ok, elle fonctionne bien, donc on a bien la bonne info. Hop. Voilà, maintenant on a un deuxième de fonctionner. Info quand même importante parce que bon, la température de l'huile c'est quand même l'indication qui va m'être donnée sur ce que le moteur il risque de subir. Si elle est trop chaude au moins je le verrai. Donc là au moins c'est rassurant, tout est ok, le moteur tourne bien. Rien à redire. Plus qu'à fixer ça proprement.
Et c'est ok. Bon, là, un autre problème qu'on avait, qu'on va régler avant la sortie, c'est qu'on avait une légère fuite à ce niveau-là en fait. Donc là, on a dévissé un petit peu. Monsieur Francis va nous faire un joint d'étanchéité mode abrinque. Ah, donc là il y a une belle dose qui a été mise. Je vais en remettre au-dessus ou t'en remets pas au-dessus? On serre comme ça, ça devrait le faire. On sort comme ça, ça va aller. Voilà, donc là on a resserré. On voit un peu de joint qui dépasse, bon ça on va l'enlever, c'est pas grave. En tout cas c'est nickel, ça fuit plus. Pour voir si ça fuit plus, c'est simple. On tire le manche comme un porc, si ça coule, c'est que ça fuit, si ça coule pas, c'est que ça fuit pas. Voilà. Bon, du coup, la voiture on peut dire qu'elle est prête pour Marville. Tout est prêt, les vidanges sont faites, les ventilos tournent, l'extincteur y est mis, j'ai mes sondes de température ok. Plus qu'à attendre la semaine prochaine de pouvoir charger tout ça et puis de se mettre en route. À mon avis, on va kiffer. Bon, en tout cas, j'ai hâte de partager ça avec vous. Ça va faire plaisir. Il était temps.